Tu es admissible à l'X et tu te prépares à passer l'analyse de documents scientifiques. Dans cette vidéo, je te donne tous les secrets pour réussir cette épreuve. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Leïla, je suis ingénieure des mines de Paris et astrophysicienne. Et sur cette chaîne, je te partage tous les conseils pour réussir en prépa scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est l'analyse de documents scientifiques, qu'on appelle aussi l'ADS? Cette épreuve se base sur des documents scientifiques, soit un texte, soit plusieurs textes, et l'idée, c'est de l'analyser, de le commenter et de discuter avec l'examinateur de ce que tu as compris. Concrètement, l'épreuve d'ADS, elle représente un coefficient 16 sur un total de 92 coefficients pour les oraux. Ça fait à peu près 11% des épreuves orales. Et en plus, à l'X, les oraux comptent pour un peu plus que les écrits, c'est-à-dire à peu près 65% du total. Donc tu l'as compris, l'ADS, c'est une épreuve à ne pas rater. Concrètement, comment ça se passe? Comme je t'ai dit, c'est une épreuve qui se base sur des documents scientifiques. C'est pas vraiment des journaux scientifiques à proprement parler, c'est plutôt des articles de vulgarisation mais un peu poussés, qui se destinent quand même à un public averti qui connaît bien les sciences. Donc concrètement, tu as un texte ou un corpus de textes de vulgarisation scientifique en maths, physique ou chimie. Tu commences par 2 heures de préparation. Et donc là, il faut que tu prépares un exposé de 15 minutes. Tu as aussi des feuilles blanches sur lesquelles tu peux en fait faire des slides à la main. Il n'y a pas le droit de support électronique, mais en fait, tu peux dessiner, faire des schémas, écrire des formules comme support de ta présentation. En fait, c'est un peu comme un rétroprojecteur. Au moment de passer à l'oral, tu pourras projeter en fait tes feuilles et ça pourra servir de support pour ton épreuve. Pour le passage devant l'examinateur, tu as 15 minutes de préparation suivie de 25 minutes d'entretien avec. L'épreuve d'ADS est une épreuve qui est sans calculette. Par contre, tu auras un tableau noir ou blanc devant l'examinateur et donc tu pourras raisonner. Souvent, ce qu'on va te demander, c'est plutôt des ordres de grandeur. Qu'est-ce que le jury attend pendant l'épreuve d'ADS? L'objectif, c'est vraiment d'apporter ton propre éclairage sur les documents scientifiques qu'on t'a donnés. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est la paraphrase. On n'attend pas du tout de toi que tu réexpliques avec tes mots ce qu'on a dit dans le texte. On attend vraiment que tu commentes, que tu analyses et que tu apportes ton éclairage, tes connaissances du programme de prépa, ta culture scientifique. C'est vraiment ça l'objectif de l'épreuve. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu lises les documents, que tu extrais une problématique et que tu apportes ton éclairage personnel sur la question. Le jury, ce qu'il va chercher, c'est vraiment la valeur ajoutée que tu apportes par rapport à l'article. Il va chercher ton esprit d'analyse, ton esprit de synthèse, éventuellement également ton esprit critique, ça peut très bien s'y prêter. Il va falloir que tu trouves un peu la structure qui te parle pour commenter ces articles-là. Qu'est-ce qu'on attend dans ton exposé? Ton exposé, il doit avoir évidemment une structure claire, c'est-à-dire introduction, analyse, conclusion. Dans l'introduction, c'est pas la peine de faire quelque chose de trop vague, de trop général sur la technologie. L'idée, c'est de donner le contexte scientifique, la problématique que tu as dégagée et l'intention de l'auteur ou des auteurs du corpus de texte qu'on te donne. Ensuite, pendant la partie d'analyse, l'important, c'est de dégager l'idée forte, les enjeux physiques et de montrer, si tu as plusieurs documents, comment les différents documents se complètent. Tu peux, et c'est même très conseillé, de t'appuyer sur des ordres de grandeur qui sont pertinents, que tu peux calculer pendant la préparation. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les rapports de jury. Le jury a souligné vraiment qu'ils attendaient des ordres de grandeur, et donc il valait mieux les calculer pendant la préparation. On peut aussi t'en demander après dans le dialogue avec l'examinateur, mais pense à intégrer cet angle-là. La particularité de l'épreuve, c'est qu'il n'y a pas vraiment de question qui est posée. C'est à toi de construire la question, de trouver une problématique pertinente, et d'y répondre avec ta méthode. Bien sûr, tu peux projeter les formules de l'article. L'article, on va te le donner sur une tablette. Il faut faire attention à bien les commenter. Et enfin, dans la conclusion, c'est la même chose. Tu as relativement peu de temps. C'est pas la peine de faire quelque chose de trop général sur la science dans sa globalité ou la physique. L'idée, c'est de rappeler les idées fortes du dossier et ce que toi t'as apporté. Il y a évidemment des erreurs qu'il faut absolument éviter pour cette épreuve. La première erreur qui est très commune, c'est de paraphraser des documents. Ça, je l'ai déjà dit, on n'attend pas de toi que tu réexpliques, on attend vraiment que tu apportes des connaissances pour éclairer les documents que tu vois. Dans la même catégorie, lire des notes de manière linéaire sans jamais regarder l'examinateur, c'est quelque chose qui est à proscrire. Comme toutes les épreuves d'oral, c'est une épreuve de communication. Donc il faut que tu y mettes un peu du tien, que tu aies une certaine présence, que tu sois convaincant. Et pour ça, il faut absolument utiliser la possibilité d'avoir un support visuel avec ces diapositives que tu veux faire à la main. Alors c'est quelque chose qui a été souligné dans les rapports de jury. Chaque année, il y a des candidats qui s'obstinent à ne pas vouloir faire de support visuel malgré la possibilité.
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à proscrire parce que c'est sûr que ça va te garantir une mauvaise note. Il faut aussi bien gérer ton temps. C'est pas facile parce qu'évidemment, tu vas pas faire 5 entraînements de ta présentation alors que t'as que 2 heures de présentation. Mais essaye d'avoir une montre avec toi pour surveiller à peu près ton temps et faire autour de 15 minutes. Évidemment, si tu fais plus ou moins 1 voire 2 minutes, c'est pas trop grave, mais l'idéal, c'est de garder du temps de dialogue avec l'examinateur. Ce qui a été souligné aussi comme chose à éviter, c'est de vouloir absolument faire du hors-programme et pour étaler un peu sa science. Ça, c'est quelque chose qui a été souligné dans les rapports de jury. Ils disent bien que l'idée, c'est vraiment qu'on peut apporter des petites notions en programme si jamais il y en a qu'on connaît, ou de manière générale de la culture scientifique, mais l'objectif, c'est vraiment de rester centralisé sur ce qu'apporte l'article. Bien évidemment, dans la dernière chose à éviter, c'est ne pas faire de lien avec le programme. L'idée, c'est vraiment d'apporter ses connaissances pour commenter le document, et donc il faut forcément qu'à un moment ou un autre, il y ait des liens avec le programme de physique. Par contre, bien sûr, c'est pas la peine de forcer les liens. Si tu veux absolument parler du théorème de Gauss parce que ça te parle alors que ton article parle pas du tout de ça, ça a aucun rapport. Il faut réussir à apporter ce qui est pertinent. Maintenant, pendant la discussion. Les discussions, en général, c'est le moment qu'on redoute le plus et c'est aussi là où vous avez beaucoup de chances de montrer ce que vous savez faire. Le jury, il s'attend à voir votre réactivité, il s'attend à voir comment vous réagissez à certaines questions. Et aussi, il peut vous demander de calculer des ordres de grandeur ou de faire des petites démonstrations d'appliquer certaines formules au tableau. Donc, il faut être complètement préparé à cette éventualité. Dans l'idée, les questions de l'examinateur peuvent s'intéresser au fond de votre article, donc des questions pratiques, un protocole expérimental, mais comme je l'ai dit également, estimer un rayon, des températures, des grandeurs en rapport avec votre document. Bien sûr, dans les autres choses que peut demander le jury, c'est de donner un peu plus de détails sur des figures, des résultats expérimentaux qui se trouvent dans l'article. Mais à quoi ça ressemble des textes qui tombent à l'épreuve d'ADS de l'X? Pour ça, je vous conseille de regarder les rapports de jury. Vous verrez en plus que c'est toujours les mêmes revues qui tombent. Comme je vous l'ai dit, c'est des revues qui sont de vulgarisation scientifique, mais assez poussées, qui se destinent parfois à des chercheurs. Donc vous pouvez avoir comme revue les reflets de la physique. Pour la science, qui tombe aussi de temps en temps, vous avez les lettres de la SFP. La SFP, c'est la Société française de physique. Et vous avez les clés du CEA, qui est la revue de vulgarisation du CEA. Grosso modo, je dirais qu'il y a 90% des articles sur lesquels vous avez tombé en physique qui vont venir de ces 4 revues-là. Je vous donne quelques exemples qui sont tombés. Donc là, par exemple, on a un extrait des reflets de la physique sur la force de Coriolis. C'est un résultat expérimental qui est l'utilisation de la plateforme Coriolis à Grenoble. Un autre exemple, toujours des reflets de la physique, c'est les ondes sismiques dans la Terre. Enfin, il y a eu les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, c'est un sujet qui est resté à la mode depuis la première détection d'ondes gravitationnelles il y a quelques années. C'est quelque chose d'assez complet parce qu'il y a beaucoup d'interférométrie, donc ça, faut être préparé, vous en aurez certainement durant vos écrits, vos oraux ou vos ADS. Enfin, un dernier sujet que j'aime bien qui est tombé l'année dernière, c'est cet extrait des clés du CEA, les étoiles ensemencent l'univers. Si j'aime bien ce sujet, c'est parce qu'il a été rédigé par mes collègues et avec l'équipe dans laquelle je travaille au CEA. Donc, mon sujet de recherche, c'est les étoiles et en particulier le champ des étoiles, l'astérosismologie, et donc c'est ce que vous pouvez voir ici par exemple. Comment se préparer à l'épreuve d'ADS? Vous le voyez, c'est une épreuve qui est assez compliquée, où il y a beaucoup de choses, c'est des codes qui sont pas spécialement évidents. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment vous entraîner un maximum. Pour ça, déjà, lisez régulièrement les extraits des revues dont je vous ai parlé, reflets de la physique, etc. Ça permettra de vous faire une idée du type d'article qu'il faut comprendre. Et donc, plus vous pourrez comprendre des articles, plus il y aura ensuite de facilité pour vous de les résumer, de les analyser. Ensuite, évidemment, il y a des petites méthodes qui sont pas mal lorsque vous avez des ADS. Notamment, ce qui précise toujours dans les rapports de jury, c'est de bien connaître les constantes fondamentales, Boltzmann, la viscosité de l'eau, etc. Donc vraiment, faites-vous une fiche, apprenez-les par cœur parce que ce serait dommage d'arriver à l'X et de pas savoir la constante de Boltzmann, même si évidemment c'est pas au programme, ça fait un peu mauvais genre. Tout ce qui est également ordre de grandeur, comme je vous ai dit, c'est vraiment une épreuve qui est éclairée par les ordres de grandeur en physique, donc entraînez-vous à faire ces calculs assez rapidement. Il n'y a rien de mieux, évidemment, que de s'entraîner en conditions presque réelles pour cette épreuve. C'est une épreuve très particulière. Donc, si vous êtes tout seul, faites au moins l'effort de préparer votre présentation, d'analyser un dossier comme si vous étiez le jour de l'oral. Vous pouvez aussi faire la présentation devant des camarades. Évidemment, pour les questions, ça c'est un peu plus technique. C'est vrai qu'il va falloir un de vos profs ou un examinateur pour que ce soit percutant. Mais en tout cas, si vous faites déjà l'effort de synthèse, de présentation et que vous le présentez à des camarades, ça vous permettra de vous entraîner sur toute cette partie-là. Comme chaque année, je propose des entraînements personnalisés pour l'ADS, le TIPE et des oraux blancs. Si vous êtes à Paris, ce sera en présentiel à l'école des mines, sinon ce sera en distanciel. C'est vraiment un format que les élèves adorent parce que je suis pas juste là pour vous faire passer l'épreuve, je vous donne
Plein de conseils à la fois sur le fond, sur la méthodologie, mais aussi sur la forme, sur comment présenter, comment argumenter et comment interagir avec l'examinateur. Donc si ça vous intéresse, ça se passe dans le lien en description et je suis sûre que ça vous plaira. Pour conclure, ce qu'il faut retenir sur l'ADS, c'est que les meilleurs candidats, ce sont ceux qui apportent de la valeur ajoutée. L'idée, c'est de s'appuyer sur des concepts du programme, sur votre culture scientifique, pour éclairer le texte ou le dossier qu'on vous donne à analyser. Il faut utiliser votre culture scientifique à bon escient et faire du lien avec le programme de prépa. Bien sûr, l'idée est aussi de savoir faire des analogies et d'élargir la réflexion quand il le faut. Finalement, c'est une épreuve que je trouve assez difficile. Ça demande une vraie culture physique, une fine compréhension du programme et surtout pas mal de rapidité. Il faut vraiment comprendre vite cet article pour bien le synthétiser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a été utile, c'est l'occasion de mettre un like ou de partager la vidéo à un ami, à son binôme de colle ou à son groupe de classe.